Bonsoir. Je reviens sur une petite vidéo ce soir. Je vais essayer de la faire rapide, alors que c'est assez compliqué parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. C'est de quoi est fait le huile liquide, donc glycérine et propylène-glycol. Donc en fait, j'ai été voir sur Wikipédia. Wikipédia, donc c'est l'encyclopédie libre, un petit peu l'encyclopédie pour les nuls. C'est-à-dire que vous tapez dessus, vous allez voir, vous tapez le nom du produit. Et vous avez un petit peu de quoi c'est composé et surtout dans quoi c'est mis dans les produits. Donc moi j'ai été voir là-dessus, donc je vais rapidement vous lire un petit peu ce que j'ai trouvé sur la glycérine et sur le propylène glycol. Et je fais cette petite vidéo parce que moi j'ai vu sur YouTube la vidéo de Seb et la vidéo de Jean-Philippe qui est bien faite, tous les cas, les deux sont bien faites. Et donc je voulais juste vous présenter par rapport à ce que j'ai vu sur YouTube sur ces deux vidéos-là. Je me suis dit tiens, je vais aller faire un tour dans ma salle de bain. Puisqu'ils nous disent, les deux nous disent, et Wikipédia aussi, et plein de personnes nous disent ça aussi, en disant on trouve ça dans beaucoup de produits qu'on utilise tous les jours. Donc moi, ce que je me suis dit aujourd'hui, je vais sortir mes produits de salle de bain, je regarde dedans, et je vous présente ce soir physiquement les produits que j'ai trouvés de grande utilisation. Donc voilà, bon Seb vous le connaissez tous, vous tapez Eliki n'importe quoi, en France vous trouvez la vidéo de Seb, celle de Jean-Philippe je sais pas si elle est plus compliquée à trouver, donc c'est Parlons ISIG. Donc c'est un Québécois qui nous parle d'un médecin et qui donne la vidéo dure une demi-heure, elle est un peu longue mais très très intéressante. Donc voilà, moi je reviens là-dessus, donc je vais vous parler juste deux trois petites phrases de ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, donc sur la glycérine par exemple. Euh, donc la glycérine ou glycérol se présente sous forme liquide transparente, visqueuse, incolore, inodore, non toxique, au goût sucré. Donc propriétés chimiques dans l'organisme vivant, donc nous a priori le glycérol, donc la glycérine est un composant important de la glycéride, graisse et huile. Quand le corps utilise des graisses stockées comme source d'énergie, du glycérol et des acides gras sont libérés dans le sang. Donc ça veut dire qu'a priori on est déjà un petit peu chez nous, l'organisme vivant. Les chiens, le chat, je sais pas, enfin toujours est-il que bref, en médecine. Hydratant qui améliore la longévité, lubrifiant, des préparations pharmaceutiques, pardon. Utilisé dans les supports sirop pour la toux. Utilisé contre le traitement de fond des maladies, de la maladie bénière pour fluidifier les liquides des canaux vestibulaires. Utilisé dans le suppositoire aussi. Dans les cosmétiques, c'est utilisé. Donc voilà. Ensuite, chimie, il y a marqué, c'est aussi l'un des composants indispensables pour faire des bulles de savon. Autre application, donc lubrifie et assouplit les fluides tissus, donc ça on dirait c'est un petit peu chimique, c'est peut-être pas top. Sert dans l'aéronautique à lubrifier les tuyaux d'eau potable en raison de son caractère non polluant. Voilà. Donc ça c'est pour la glycérine. Propylène glycol. Alors, on va parler de l'antigel là-dedans, forcément. Alors propylène glycol est appelé aussi sur des choses comme ça, utilisé principalement comme additif alimentaire, considéré comme généralement non toxique. A priori, même chose que la glycérine. Alors, il est utilisé dans l'industrie alimentaire comme humidifiant, dans les sauces et assaisonnements. Je tourne les pages, excusez-moi. Ou comme solvant dans les arômes liquides. En pharmacie, il entre à 40% de la composition. Il est utilisé comme humectant, anti-moisissure, etc. Il remplace souvent la glycérine comme excipient. Donc a priori, propylène glycol remplace aussi la glycérine. Il est utilisé dans la machine à spectacle, donc fumée, tout ça et tout, donc ça tout le monde connaît. Il est parfois utilisé, ça c'est important, et ça c'est la question, enfin tout le monde, enfin moi, des gens que je connais un petit peu, tout le monde dit, ah mais ce produit-là on le retrouve aussi dans l'antigel, et la réponse je l'avais pas forcément, donc oui, il est utilisé dans l'antigel, donc c'est vrai, c'est marqué noir sur blanc. Il est parfois utilisé comme antigel non corrosif dans les circuits sensibles, pompe à chaleur, capteur solaire, etc. On lui préfère souvent l'éthylène glycol, moins coûteux, mais toxique. Donc en fait, ce qui est toxique dans l'antigel, c'est l'éthylène glycol quand ils utilisent l'éthylène glycol.
quand ils utilisent a priori le propylène glycol, c'est un produit qui n'est pas toxique. Donc éventuellement associer au glycérol dans les liquides, donc les liquides des vapoteurs que l'on est. Donc voilà, donc ça c'est le petit rapport, mais allez voir sur Wikipédia, c'est ce que j'ai trouvé. Donc maintenant ce que je vais faire rapidement, essayer de faire rapide, donc glycérol, crème lavante, derrière glycérol. Pur désir, fleur d'orange, lait pour le corps. Lait pour le corps, glycérol. Ça c'est le petit trait bleu en fait que je fais à chaque fois que je trouve un truc. Et donc voilà, glycérol. Mucomiste. Bon, je pense que vous connaissez. Mucomiste. Et bien dedans, il y a du glycérol. Voilà. Bon, je vais pas vous montrer, c'est dans la fiche technique, vous regarderez si vous avez du chez vous, regardez dedans, il y a du glycérol. Maintenant, on va passer au propylène glycol, le truc hyper dangereux, machin, ça, c'est un soin pour les cheveux. Voilà. Donc vous avez remarqué, j'ai les cheveux longs, ça j'utilise ça. Et bien dedans, propylène glycol derrière. Bon, c'est écrit en tout petit, propylène glycol. Alors ensuite, un truc pour mettre sous les bras. On peut faire de pub, hop là. Propylène glycol. Mousse à raser. Petite marque que vous connaissez. Propylène glycol. Pour se mettre sous les bras. Allez, petite marque que vous connaissez. Clac là. Hop là. Propylène glycol. Et un truc comme ça là. Ça c'est quelque chose qu'on se met régulièrement sous les muqueuses. Pour les gens qui ont 2-3 problèmes. Et bien voilà, propylène glycol. Tout ça pour dire que tout ce que je viens de vous présenter, c'est des choses qu'on se met sur la peau, qu'on se met sur les muqueuses, qu'on se met. J'ai trouvé du dentifrice aussi d'ailleurs. Tiens, je voulais pas présenter, mais j'ai du dentifrice aussi que je me mets souvent dans la bouche, forcément, matin et soir au minimum. Propylène glycol. Maintenant, hop là, un autre produit. Allez, c'est pour les cheveux. Là, il y a les deux. J'ai mis un petit peu dedans. Glycérine, propylène glycol. Ça, c'est pour mes gosses. Avec le petit Mickey. C'est super drôle. Il y a les deux dedans. Propylène glycol et glycérine. Et ça, c'est du spray pour se mettre sur le corps aussi. C'est pour le soleil. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là en métropole, mais il y a les deux aussi. Donc voilà. Donc j'ai essayé de faire rapide et essayer de répondre aux questions. Enfin, répondre aux questions, tout le monde le sait pour les vapoteurs, les vrais vapoteurs. Moi, ça fait 18 jours que j'ai arrêté la tueuse. J'ai aucun manque. Je me renseigne parce que ça fait flipper. Je me dis, bah voilà, qu'est-ce que je me mets dans les poumons? Qu'est-ce que j'inhale? Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que c'est plus mauvais que ce que j'ai fait depuis 20 ans maintenant, à 2 paquets de cigarettes par jour, type Camel? 18 jours d'arrêt, et je le redis, j'ai pas du tout, eu envie de m'arrêter de fumer. Je l'ai fait pour le délire. J'ai acheté une jetable et le produit m'a bien plu. J'ai acheté un Kitty Goté, ça m'a bien fait délirer et je continue toujours dessus d'ailleurs. C'est un très très bon kit. Et puis maintenant, je suis passé sur ça. On en reparlera. Euh, Moi, je délire bien. Et je me dis qu'aujourd'hui, par rapport tout le pataquès qu'ils font par rapport à tout ça, regardez bien ce que vous mettez dans les poumons, ça c'est sûr. Regardez bien les liquides que vous achetez. Regardez bien que sur les emballages, j'ai bien marqué les propylène glycol, pardon, la glycérine, le dosage, tout ça et tout, le taux de nicotine, et bien sûr que ce soit. Alors, Made in France, oui ou non, voilà, que ce soit encadré maintenant, ce serait bien, qu'il y ait des vraies études dessus, ce serait super. Que demain on nous dise exactement à quoi on est confronté, bah, génial, ce serait extraordinaire. Que maintenant les pharmaciens veulent le récupérer et que les tabacs veulent le récupérer, je peux comprendre, c'est une marge moins importante pour eux, enfin en tous les cas a priori une perte pour les non-fumeurs qui se sont arrêtés. Pour un fumeur d'aller dans un bureau de tabac, moi je trouve ça un peu limite. Est-ce que le bureau de tabac va prendre autant de temps qu'un magasin spécialisé? Ça je suis pas sûr non plus. Que les magasins spécialisés se renseignent vraiment sur ce qu'ils font,
En liquide, parce que bon, la machine en elle-même, la batterie, le Cliro, le Carto, ce que vous voudrez, ça c'est une chose, mais en fait, voilà, ce qu'on vapote, c'est ce qu'il y a dedans, le liquide qu'il y a dedans, donc c'est a priori le plus important. Euh, donc ça, je pense que c'est du niveau du vendeur, d'aller voir un petit peu ce qu'il prend comme produit et de voir exactement ce qu'il y a dedans. Maintenant, évidemment, on n'a pas de recul. Alors, comme le disait la vidéo de Seb, euh, on le saura dans 10 ans. Dans 10 ans, parce qu'une vraie étude, c'est dans 10 ans. Là, il y a quoi? Il y a 5 6 ans, allez, peut-être, ouais, 10 ans que ça a commencé déjà, et il y a quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans que ça commence vraiment la vapote en métropole. Du haut taxe, ça dû à tout ce que vous voudrez. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye tous de s'enseigner des petits trucs, de petits moyens, comme là je le fais ce soir, de vous informer un petit peu de ce qu'on se met dans les poumons. Bah, on se le met déjà depuis quelques années, et personne nous a dit aujourd'hui que bah, c'était cancérigène ou autre. Alors peut-être que en le faisant de cette formulation-là, c'est peut-être pas bon. Moi, pour l'instant, de mon ressenti, je vais mieux au niveau de l'odorat, je vais mieux au niveau du goût. C'est pas encore le top. Je pensais que ce serait beaucoup beaucoup plus radical que ça, mais toujours est-il que j'ai plus de manque de cigarettes depuis 18 jours maintenant et que j'ai surtout pas envie de fumer une clope. J'ai envie de vapoter. Je vapote beaucoup, ça c'est clair. Et, euh, et bonne soirée, en espérant vous avoir rassuré un petit peu là-dessus. Je suis pas chimiste, on est bien d'accord, mais je pense que tout le monde peut se renseigner. Maintenant, vous avez un outil formidable, Internet. Voilà. Allez sur Internet, n'écoutez pas ce que tout le monde vous dit. En tous les cas, les cas de dire le propylène c'est de l'antigel. Non. Enfin, oui, c'est l'antigel, c'est aussi pris dans l'antigel, mais l'antigel, il y a aussi de l'eau. Et l'eau, vous la buvez, a priori. Bonne soirée, à bientôt.